les Bonjour. rencontres. Oh là, En fait, moi déjà, j'ai quelques questions à poser. dis-moi. J'aimerais savoir déjà pourquoi ton sujet, c'est toujours envers les femmes. Toujours envers les femmes, c'est-à-dire. Oui, quand je vois tes TikTok, bah, ça tourne toujours autour des femmes. Ok, je vais te poser une question du coup. Lorsque tu regardes des TikTok, c'est quoi? Oui, C'est des extraits? oui, oui. Ok, d'accord. Donc tu es en train de te baser sur des extraits pour essayer de définir toute ma personne et tout ce qui sort de mes lives, c'est ça? J'aimerais savoir déjà pourquoi. Non, mais c'est ce que je vois seulement en vite fait, donc je demande juste En si vite c'est ça fait. ton C'est le, fil. c'est le, c'est le en vite fait qui me dérange. Du coup, le sujet, pour répondre à ta question, n'est pas orienté que sur les femmes. D'ailleurs, j'ai fait un live ce matin pendant près de 3 heures où je parlais qu'aux hommes. Le problème, bien entendu, c'est que j'imagine que les femmes, ça fait beaucoup plus cliquer. Donc forcément, les vidéos qui vont être relatées sur les réseaux sociaux sont plus en direction des femmes. Mais tu vois, par exemple, ce matin, j'ai fait un live de près de 3 heures avec les hommes où je les conseillais. Je fais les deux. D'accord. Mais ça se voit pas forcément. C'est beaucoup moins croustillant. Tu sais pourquoi est-ce que c'est moins croustillant? Parce que lorsque... Bon, allez, on va pas se prononcer là-dessus. Bref, ça répond à ta question. Il n'y a pas que les femmes. Est-ce que tu as une autre question? Oui, en fait, j'aimerais dire aussi que si les femmes ne sont pas haut placées, par exemple, dans le monde du travail ou quoi, c'est parce que déjà de base, il y a une différence homme-femme. Alors c'est normal que la femme a plus compliqué à aller Ok. plus haut. Ouais, c'est un argument qui est intéressant. Mais ça fait quand même un bon moment Oui, qu'on a les mêmes droits, non? Ça commence à faire un bout de temps et on voit toujours pas une grande mais différence, non? Tu vois, je ton vais dire, argument était bon, dans le sens où les femmes, auparavant, effectivement, avaient beaucoup moins de droits. Mais ça commence à faire quand même un petit bout de temps que on a les mêmes droits. Et on remarque que c'est sensiblement, enfin, c'est pas trop ça. Ok? Pourquoi? ok, je veux dire ça, mais en mode que, je veux dire, même si on a les mêmes droits, Hmm. on sait très bien dans tous les cas qu'il y a toujours une différence homme-femme et que les hommes sont souvent plus choisis aux femmes. Alors, je vais répondre juste aux commentaires qui disent on n'a pas les mêmes droits partout. Oui, c'est bien, on n'a pas les mêmes droits partout, mais prenons l'exemple de la France. Excusez-moi, mesdames, niveau ambition, une femme et un homme, on n'est pas logés à la même école. Ça, il faut quand même le dire, hein. Les femmes de maintenant, niveau ambition, c'est quand même, enfin, ça a toujours été le cas d'ailleurs. Il y a quelques efforts qui sont faits depuis quelques années, mais de manière générale, et même des études ont prouvé, oui, il y a des différences au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi simplement parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes. Et ça, on le sait. Voilà. Si on parle de manière, vraiment, si on se base sur des généralités, de manière générale, une femme a beaucoup moins d'ambition qu'un homme. Donc, encore une fois, Oui, mais même si on dirait que on- si on, comment je peux dire ça? Imaginons que la femme a la même ambition que l'homme. Si une femme ouais. va à un entretien d'embauche et que l'homme va à un entretien d'embauche, l'homme sera choisi parce que c'est un homme. Ah bon? Et ça, c'est une vérité. T'as quel âge? Non, moi, j'ai 16 ans. Donc, t'as rien vécu, toi. Non, Donc, je dis juste des t'as faits. allumé ta télé, t'as vu Sandrine Rousseau à la télé, qui a prononcé deux, trois phrases comme ça et tu y as cru. C'est ça? Non, 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 j'ai été à l'école, j'ai eu des cours par rapport à ça, mais je veux Oui, juste dire que mais l'école, bien sûr que oui. Mais l'école, bien entendu. Mais tu vois, l'État, forcément, il est malin, l'État. Bien entendu, si les femmes travaillent, si les femmes ont beaucoup plus, ben, bien sûr que oui, il va forcément t'orienter vers le travail, ça soutient le capitalisme. Mais encore une fois, bon, c'est trop compliqué, t'as 16 ans, tu comprendras pas pourquoi. Mais encore une fois, t'as pas vécu les choses. De quoi est-ce que tu me parles? Il y a vraiment que des femmes qui n'ont rien vécu qui peuvent dire cela. Ça me fait drôle de voir certaines femmes prétendre que les femmes ne peuvent pas accéder à de hauts postes, mais lorsqu'on demande à quel poste et qu'elles veulent accéder, elles, de leur côté, oh, simplement un petit CDI de secrétaire. Comment est-ce que tu peux savoir que les autres femmes n'arrivent pas à accéder au haut poste? j'ai pas compris ta question. En gros, du haut de tes 16 ans, tu n'as aucune Oui, expérience. oui, Ben, je te conseille de faire l'expérience du coup. d'accord, mais je veux dire aussi par là que si les femmes sont, enfin, si les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est que elles aussi, elles ont pas que ça à gérer, je veux dire. Parce que les femmes, on leur donne plus de responsabilités, par exemple, pour se marier plus vite, pour avoir des enfants plus vite, pour s'occuper de la maison.
Et dans certaines cultures, c'est même comme ça. Les femmes n'ont pas le droit au travail. Ça c'est un truc vraiment, c'est un concept qui est très intéressant. Ok, on va rebondir là-dessus. Alors, on les oblige à se marier. Alors, excuse-moi, ça c'est faux. Il n'y a personne qui vous oblige à faire quoi que ce soit. Mais vous ne Non, dans pouvez pas certaines nier, cultures, tu ne peux si, dans pas nier le certaines fait cultures. que, excuse-moi, hein, les femmes, ne me faites pas croire qu'une famille, ça ne vous fait pas rêver. Au bout d'un moment, vous êtes en train vraiment de justifier chacune de vos actions en faisant passer cela sur le dos de la société et ce qu'on vous impose. Ne me fais pas croire qu'avoir une belle famille avec des petits gosses tout mignons en promenant les petits chiens le samedi matin pendant que papa va travailler, c'est pas quelque chose qui fait envier la plupart des femmes. Enfin, au bout d'un moment, il faudra arrêter de penser à chaque fois que la société vous inculque toutes les idées. Non. Arrêtons 2 secondes, vous êtes quand même responsable de vos actions. Vous avez la liberté, vous l'avez eue, on a eu notre liberté aussi de notre côté, mais maintenant il va falloir commencer à assumer vos choix quand même. Non? On vous met aucune Mais oui, pression. mais Et si vraiment, et si on parle de pression, la pression aussi que l'on subit sur les épaules est bien plus complexe. De votre côté, la pression qu'on vous impose, c'est quoi? C'est foutez rien, faites des enfants et puis restez à la maison. Ouais, ok, super. T'as juste à dire non. Nous, de notre côté, c'est réussi dans ta vie, sinon t'es une merde. Prends en charge la famille, tu vas devoir prendre sur tes épaules toute une famille. Crois-moi que la pression est bel et bien différente. Alors, encore une fois, niveau pression, je suis pas fan de faire des concours de pression, mais tu ne peux pas nier le fait que la pression que l'on subit est bien plus grande que vous. Et pourtant, on ne se plaint pas. Comment allez-vous, c'est Alexis Chance. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente ma formation, tout simplement. Ma première formation, plus précisément. Et à vrai dire, j'en suis heureux. J'ai tout simplement mis tout mon savoir que j'ai acquis depuis mes 13 ans à l'intérieur, sur le charisme. Et je pense sincèrement que cette formation va vous aider. Je pense sincèrement que cette formation va vous transmettre des techniques et un savoir que vous n'avez sûrement jamais entendu de toute votre vie. Car, en quelque sorte, c'est le savoir d'une vie que j'ai mis à l'intérieur. Tous les points que j'ai pu remarquer depuis mes 13 ans, qui m'ont permis de devenir cette personne que je suis, qui m'ont permis de devenir cet homme charismatique, cette vision du charisme que j'avais. Cette vision, ce mot est très important. Vous le comprendrez plus tard dans la formation. Mais la vérité est que, peu importe les techniques que je transmets, peu importe la qualité de la formation, la personne qui fera cette qualité, c'est vous. La personne qui rendra cette formation si belle et, comment dire, si utile, ce sera vous. C'est ce que vous allez en faire. Et je crois dur comme faire une chose, c'est que la réussite ne vient pas sans travail. À vrai dire, il ne tient qu'à vous de changer votre vie. Mon but est simplement de vous guider. Mon but est simplement de vous fournir les armes pour vous battre. Mais le gros du combat reste entre vos mains. Alors, si vous avez réellement envie de changer, rejoignez cette formation, rejoignez-nous et changeons votre vie. Est-ce que tu as déjà entendu à la télé les hommes venir pleurer? On a trop de pression sur les épaules, c'est beaucoup trop dur et on a trop... Non, on pleure pas, on fait avec. non, mais j'ai Pourtant, jamais les dit premières ça. à venir se plaindre de toute cette pression, c'est vous, à chaque instant. On a trop de pression sur nos épaules. C'est beaucoup trop dur, on ne veut pas élever des enfants. Donc votre seule pression, c'est de ne pas tomber enceinte pour avoir une famille. C'est vraiment votre seule pression. Tandis que moi, ma pression au quotidien, c'est essayer de pouvoir assumer toute une famille de 8 personnes. Waouh! Effectivement, niveau pression, c'est compliqué. Donc vous, votre seule Non, mais pression, j'ai c'est pas dit quoi? ça, C'est les gens. penser à mettre un préservatif. Tandis que nous, notre côté, la pression qu'on a est bien plus grande. Donc encore une fois, s'il vous plaît, vraiment, il va falloir commencer à arrêter. OK? Je vais te dire une chose. Les femmes qui réussissent, les femmes qui se hissent en haut, et c'est des études qui l'ont prouvé, ont des énergies masculines. C'est-à-dire que généralement, tu peux remarquer que les femmes qui se sont hissées d'en bas et qui ont dominé et qui ont prouvé dans un milieu d'hommes ont une énergie qui est masculine. Tu perçois quelque chose de masculin en elles. Ça a une explication, c'est parce qu'elles ne vont pas se trouver d'excuses. Elles se disent, je suis dans un milieu d'hommes, je vais m'imposer. Tu peux voir ce même phénomène à l'armée. Elles vont s'imposer quoi qu'il arrive. Et tu vas pouvoir percevoir une énergie assez masculine, tu sais, une certaine poigne que l'on peut retrouver chez les hommes. C'est pour ça d'ailleurs que par moments, on va même les qualifier de garçons manqués, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux observer. Pourquoi? Parce que ce comportement-là te pousse à ne jamais te trouver d'excuses et continuer à avancer, quand bien même une femme se retrouverait dans un milieu d'hommes. Il faut cette énergie-là pour avancer. Et cette énergie-là, excuse-moi, on l'associe forcément à une personne qui ne va pas se trouver d'excuses continuellement. Votre spécialité à vous, c'est vous trouver des excuses, mettre tout sur le dos de la société et donc justifier vos choix à travers celle-ci. C'est trop facile. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à vous hisser en haut à chaque fois. Mais je ne dis pas que tu as tort, au contraire. Normal, j'ai Mais raison, ça va être compliqué. c'est juste que je dis quelques faits que, en mode, bah, les femmes aussi, enfin, c'est pour ça qu'elles ont du mal, je veux dire, à monter parce que
elles ont une pression déjà Mais... d'être que entourées d'hommes et de se dire qu'elles doivent être au même niveau parce que La pression, attends, pause. Vous voulez réussir sans pression? Pause. Tu comptes réussir sans pression? Mais non, évidemment. Donc, dans ce cas-là, de quoi est-ce que vous vous plaignez? Vous voulez réussir sans pression? Est-ce que tu penses que réussite et pression, ce ne sont pas deux choses qui sont alliées? Mais si, mais par exemple... Dans ce cas-là, de quoi est-ce que vous vous plaignez? Arrêtez de vous plaindre. La pression, c'est normal. À partir du moment où tu as de hautes ambitions et tu veux réussir, la pression est normale. Ok. Vous voulez réussir sans pression? C'est quoi? C'est un conte de fées? On doit vous livrer un tapis rouge? Mais non, mais je veux dire ça qu'en mode elle est que entourée d'hommes et du coup ça lui fait comme une... Mais elle est entourée d'hommes parce que la plupart des femmes n'ont pas d'ambition. Si demain vous vous leviez tous et vous commenciez à avoir de l'ambition, peut-être qu'il y aura un peu plus de femmes. Mais on peut... Enfin, excuse-moi, ça serait quand même faux cul de ne pas reconnaître le fait que la plupart des femmes n'ont pas de hautes ambitions. Alors oui, tu vas me dire, c'est la faute à la société. Mais encore une fois, tu ne vas pas reprocher aux hommes d'être présents et les femmes pas présentes. Donc si tu veux t'imposer dans un milieu d'hommes, fais-le. Mais par contre, si tu ne veux pas, change de métier. Parce qu'aux femmes, on leur dit souvent de avoir une responsabilité, d'avoir une famille, de s'occuper de la maison. Voilà, donc là on tourne en rond, tu repars sur tes arguments. J'ai expliqué encore une fois, on te dit les choses, c'est bien beau, tu vois, mes parents, regarde, exemple tout simple. Parce que sinon on va tourner en rond, tu repars sur tes mêmes arguments, c'est compliqué. Mes parents, moi, ils me disaient une chose. Ils disaient, tu fais les études et c'est tout, tu fermes ta gueule. Bien, je suis allé au-delà de ça. J'ai voulu devenir basketteur. Je suis devenu et ensuite j'ai décidé de tout quitter. Ils m'ont dit, si tu quittes ça, tu reprends les études et c'est tout. Je leur ai tenu tête. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas en mesure de tenir tête, ça va être compliqué. Vous pensez sincèrement que vous êtes les seuls? À qui est-ce qu'on inculque certaines choses? À qui est-ce qu'on essaye de diriger? Vous pensez vraiment que vous êtes les seuls à ce niveau-là? Tu penses qu'un homme de son côté, on n'essaie pas aussi de l'orienter? Moi-même, de mon côté, on essaie de m'orienter. C'est de travailler et de ramener l'argent à la maison. Ben voilà. Et justement, travailler et ramener l'argent, on te le dit vis-à-vis d'une certaine vision. C'est-à-dire que tes parents, chez un homme par exemple, vont te mettre la pression vis-à-vis des études et vont vouloir diriger ton avenir. Et à ce moment précis, c'est à toi d'aller à l'encontre de cela. Et justement de t'affirmer. Et de dire non, je veux faire ça, je veux faire ci et je veux faire ça. On subit exactement la même pression. Sauf que nous, on essaye de tracer notre chemin. Sans se plaindre et en allant de l'avant, sans regretter nos choix. Donc si vous n'êtes pas en mesure d'aller à l'encontre, par exemple, des choix de vos parents, des suggestions de vos parents, c'est votre problème. C'est pas le nôtre. Nous, de notre côté, on fait avec et on va au-delà de cela. Ok. Bah c'est tout, je voulais juste dire ça. Ok, passe une bonne soirée. À toi aussi. Surprenant. C'est quoi, en France, on oblige les femmes à rester dans la cuisine? C'est quoi, on n'est pas... c'est pas... j'allais citer un pays où... je veux pas de problème non plus. On est en France quand même. Faudrait quand même commencer à connecter les neurones, mesdames. Hein. Vous êtes des privilégiés. Non, mais regardez les autres pays de ce monde et commencez à redescendre. Vous avez des choix. Hein. On vous a pas forcé. Il y a personne qui est venu avec un couteau comme ça aurait pu être le cas dans d'autres pays. Donc arrêtez, s'il vous plaît. C'est un rêve là que vous êtes en train de nous décrire. Personne vous a forcé à quoi que ce soit. On a essayé de vous orienter, on a essayé de vous dire les choses, mais si vous voulez créer votre avenir de toutes pièces de par vos choix, vous n'avez qu'à ne pas écouter vos parents ou les gens qui vous entourent, comme j'ai pu le faire moi de mon côté.